Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. De l'eau. La Guadeloupe sous les eaux, des pluies diluviennes s'abattent sur notre département depuis hier, des averses qui concernent l'ensemble de notre île et qui ont provoqué des inondations. Sur les routes, la circulation était difficile, voire impossible par endroits. Les ravines débordent et l'eau s'invite dans les quartiers. Certains établissements comme le collège de Grand-Camp ont dû fermer leurs portes. Le point en fin d'après-midi avec Christelle Tofil et Christian Danquin qui ont constaté la situation à Pointe-à-Pitre et Bémao. On nous a signalé également qu'au rond-point de Chauvel, la route est impraticable. Beaucoup d'eau également sur le pont de Bainbridge. À Morne-à-l'Eau, le trop-plein d'eau provoque d'importants embouteillages, notamment à Marieul et dans le bourg, au niveau du cimetière. Des intempéries qui, je vous le disais, ont débuté hier. Il a plu toute la nuit également. Mais ce matin, déjà, les premières conséquences de ce mauvais temps étaient visibles. Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi ont constaté les dégâts entre les Abîmes et Morne-à-l'Eau. C'était ce matin. Et on a relevé jusqu'à 170 mm d'eau à Sainte-Rose. Les cumuls sont donc très importants, on l'a entendu. Faut-il être inquiet pour les prochaines 24 heures où la météo sera-t-elle plus clémente? Nous allons retrouver sur place Paul-Henri Scoll qui se trouve au centre météorologique du Rézé. Bonsoir Paul-Henri Scoll, que peut-on dire ce soir de la situation et va-t-il y avoir une amélioration? Merci Paul-Henri Scoll. Et par mesure de précaution, notez que Route de Guadeloupe ferme la route de la traversée ce soir à partir de 20h et ce jusqu'à 6h du matin. Prudence donc si vous êtes sur les routes et puis restez informés en écoutant la radio Guadeloupe Première. En bref, cet accident à Saint-François, on ne sait pas s'il a été provoqué par le mauvais temps. 2 véhicules sont entrés en collision au carrefour de Dubédou. Pas de blessés graves. En revanche, cet accident a nécessité l'intervention de 3 véhicules de secours. Le dernier sondage Médiamétrie sur les audiences de notre paysage audiovisuel vient de tomber. Guadeloupe Première conforte sa position de leader en télé. Elle accentue même son avance en audience cumulée. De septembre à décembre 2010, nous gagnons 2 points par rapport à la même période en 2009. Votre rendez-vous d'information du soir enregistre même sa 2e meilleure audience depuis 1998. Vous êtes aujourd'hui 218 000 à nous regarder. Plébiscite pour votre magazine C'est Actu avec 20 points de plus. Et puis en radio, vous êtes près de 100 000 à nous écouter chaque jour. La radio, donc, qui est également en progression. Les précisions sur ces chiffres avec Patrice Gonfier et Philippe Grenet. Pour la télévision, le schéma est identique. Progression sur toute la ligne. Vous êtes près de 220 000 à nous regarder tous les jours. La Palme d'Or, sa meilleure audience depuis 1998. Qui commence bien pour Guadeloupe Première. En bref, un mouvement de grève à la centrale thermique du Moule. Les salariés sont mobilisés depuis hier et réclament la majoration de leur rémunération. Les 2 unités de la centrale sont donc à l'arrêt, mais pour l'heure, pas d'incident sur la distribution de l'électricité. Aucun délestage n'a eu lieu. EDF parvient pour le moment à satisfaire la totalité de la demande en énergie, grâce notamment à la fraîcheur actuelle qui entraîne donc une diminution de notre consommation. La nouvelle chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe a été installée officiellement ce soir. Les 2 anciennes chambres consulaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont fusionné et c'est Colette Coury qui est la nouvelle présidente. Une cérémonie orchestrée par le préfet de région, Jean Fabre. On aura noté également la présence de plusieurs personnalités dont l'ancien ministre Dominique Perben. Nous rejoignons Bergette de Saint-Jacob à Jarry. Voilà, et la CCI de Basse-Terre cesse donc d'exister aujourd'hui. Le personnel présent dans les locaux était toujours dans l'attente ce matin d'une réorganisation des services. Il leur faudra encore patienter avant de connaître les orientations choisies par la nouvelle direction et aussi le sort réservé à la structure dans laquelle travaillent encore plusieurs agents. Jean-Michel Gustave Diduflo, représentant à Basse-Terre des employés de la CCI, exprime à ce sujet l'inquiétude du personnel qui reste vigilant en attendant une décision écrite. On l'écoute. L'économie, avec ce chiffre inquiétant pour notre région, le PIB de la Guadeloupe, le produit intérieur brut, affiche moins 4,8%. C'est un mauvais signe pour notre économie. Les explications de Bergette de Saint-Jacob et Rémi de France.
Et crise ou pas, les soldes attirent toujours autant de clients. Les soldes qui ont débuté en Guadeloupe officiellement samedi dernier. Mais hier, à la réouverture des magasins après le week-end, il faut dire que certains n'étaient pas encore tout à fait prêts. À peine les fêtes terminées, il faut déjà réorganiser les boutiques. Côté client, comment après toutes ces dépenses de fin d'année parvient-on encore à faire des achats, même soldés? Sophie Pointer et Rémi de France ont voulu en savoir plus. Chocolat par-ci, foie gras par-là, ou encore champagne et autres punch. Après les fêtes, certains hésitent à monter sur la balance. Pour retrouver la forme comme la ligne, il existe pourtant des solutions. Voici donc quelques conseils pour retrouver légèreté et sérénité. Pour débuter donc cette nouvelle année en pleine forme, voyez ce reportage signé Yasmina Yakou et Bruno Pancio-Villon. Des Haïtiens fuyant la misère et les violences en Haïti ont été arrêtés à leur arrivée en France pendant la semaine de Noël. Après quelques jours de détention, la justice avait décidé de les remettre en liberté, mais cette liberté est provisoire. Faute de visa, les 75 Haïtiens vont devoir obtenir le statut de réfugiés politiques s'ils veulent rester en France. Timothy Myrtil et Nordine Bensmaïl ont rencontré une de ces réfugiés en banlieue parisienne. Reportage. L'actualité sportive 2011 sera riche d'événements aussi prestigieux les uns que les autres. C'est le cas du championnat du monde de handball en Suède, les mondiaux d'athlétisme en Corée du Sud, les Jeux du Pacifique en Calédonie, le mondial de rugby en Nouvelle-Zélande ou encore les mondiaux de judo à Paris en fin d'année. Des occasions multiples de faire briller les couleurs de l'outre-mer. Un calendrier que nous détaillent Ismaël Mohamed Ali et Francis Gibrien d'Outre-mer Première. Un peu d'histoire à présent. Avant 1848, la majorité des Guadeloupéens noirs n'avaient pas de nom de famille, juste un prénom et un matricule. L'année de l'abolition, la commission dirigée par Victor Schellcher nomma les quelques 80 000 Guadeloupéens qui n'avaient pas de nom. Un collectif, le comité du 23 mai, a publié un ouvrage, Nom en nous, qui permet de mieux comprendre la généalogie des Guadeloupéens. Présentation avec Lise Dolmar et Olivier Duflot. De mes aïeux. Et le professeur Serge Romana, que vous venez de voir, animera demain soir une conférence à la salle Rémi Ninsouta. Ça sera à 19h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, votre série White Collar, 2 épisodes. Et puis à 21h30, le magazine Archipel. Demain, vous retrouverez Laura Séné à 13h pour de nouvelles infos. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée sur Guadeloupe Première. Chez toi, tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop raga. Je veux faire la fête avec toi, je t'invite à boire un chocolat. Tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop raga. Je veux faire la fête avec toi, chez moi ou chez toi. Hey, compas,